Si on m'avait dit que j'allais aimer un blockbuster Donjons et Dragons par Hasbro, hello tout le monde, et bienvenue dans cette petite critique d'un film que je n'attendais pas du tout. Et je suis loin d'être le seul. Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Ça partait très mal pour moi, car rien que le titre évoque très désagréablement le premier opus de la franchise, et les bandes annonces montraient les mêmes éléments. Des dragons, des labyrinthes, des sorciers à la gestuelle bizarre, et bien sûr des voleurs. Depuis quand les héros de jeux de rôle sont-ils de simples tire-laines avides de richesses dérobées chez leurs prochains ? Or, heureusement, ce n'est pas du tout le cas, et en ce qui concerne la classe des personnages, excepté éventuellement Forge qui est plutôt un diplomate et un opportuniste sans compétences spécifiques, les autres héros principaux ont une classe bien identifiée et les compétences qui vont avec, comme dans le jeu. Et donc le casse qui a bien lieu est motivé par les enjeux des personnages, plutôt que par des raisons artificielles liées à la trame du jeu, tout comme l'épreuve du labyrinthe par exemple. En fait, d'une façon générale, le film est très bien écrit, et les références aux jeux de rôle ou même à d'autres films se présentent très naturellement dans la narration sans effet de manche. J'ai repéré Princess Bride, The Suicide Squad, Assassin's Creed, Portal, Indiana Jones et j'en oublie sûrement, avec une très bonne utilisation et mise en avant du bestiaire de Donjons et Dragons, qui m'a beaucoup plus parlé que dans les Animaux Fantastiques par exemple. Mais le plus gros atout du film est son humour, qui est ultra présent et pourtant très bien dosé. Il ne s'agit pas ici des blagues vulgaires appuyées comme dans les Marvel, mais bien d'un comique de situation omniprésent et qui est censé rappeler le fun qu'on peut avoir en disputant une partie de jeu de rôle. Impossible de tout vous spoiler, mais sachez qu'il y a un caméo d'un acteur très célèbre, utilisé à contre-emploi et d'une façon assez surréaliste, et quand tu vois ça, tu ne peux que sourire. L'acteur n'est pas venu insulter le spectateur, mais juste se présenter de façon très humble, dans un petit rôle, et ça fait mouche. À côté de ça, il y a un côté horrifique, assez grandiloquent et pas trop ridicule. C'est vraiment la première fois depuis très longtemps que je vois se côtoyer dans un film l'horreur la plus sombre et le fun le plus déjanté. C'est vraiment très bien géré, et c'est peut-être ça l'essence du jeu de rôle. S'amuser tout en affrontant des enjeux dramatiques et horrifiques conduisant à la limite de la folie, comme dans le jeu L'Appel de Cthulhu. Nous avons donc un film où tout le monde s'amuse de façon la plus sincère possible. Les réalisateurs, qui aiment ce monde du jeu puisqu'ils nous avaient déjà livré l'étonnant Game Night, les accessoiristes qui font du bon boulot en limitant les effets spéciaux, et surtout les acteurs qui improvisent peut-être des blagues mais me semblent extrêmement bien dirigés. Chris Pine, hilarant en ménestrel déchiré et sans avenir, Michelle Rodriguez qui n'a pas joué aussi bien depuis Fast and Furious 6, Justice Smith, bien plus convaincant que dans Pokémon Détective Pikachu. Seul Hugh Grant cabotine un peu trop, mais on lui pardonne ça, car ça l'amuse beaucoup apparemment. Je suis bien obligé de reconnaître que ce film a très peu de défauts et qu'il fait un bien fou au milieu des blockbusters cyniques de l'époque. J'espère que Paramount et Hasbro, qui sont pourtant des marchands de tapis assez rapaces d'habitude, Hasbro était très critiqué pour sa gestion avide de la licence Donjons et Dragons et du jeu de cartes Magic. J'espère donc que ces deux multinationales continueront à laisser respirer les artistes, en tout cas sous cette forme cinématographique, et permettront à ces univers de notre enfance pour certains, de nous faire rêver encore longtemps. Vous l'avez compris, je vous recommande chaudement le film Donjons et Dragons. Mais si vous préférez les films français, je vous conseille deux petites pépites avec des actrices formidables, de grandes espérances et bonne conduite. J'espère que tout va bien pour vous, et portez-vous bien, en allant au cinéma bien sûr.